Salut, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de fouiller dans mes archives pour vous présenter quelques vlogs de Joe et moi au Mexique, puisque ça fait déjà plus d'un mois qu'on ne se voit pas pour travailler respectivement sur nos projets qui nous tiennent à cœur et pouvoir rassembler tout ça le plus rapidement possible pour vous présenter quelque chose de vraiment beau. Donc aujourd'hui, je vous laisse sur un vlog que j'ai fait un peu seul en fait. Je voulais vous raconter notre expérience du fait qu'on n'avait pas de laveuse sécheuse là-bas. En fait, c'est très rare là-bas qu'ils ont des sécheuses, mais plusieurs ont des laveuses qui font énormément de bruit. Donc on s'est habitué là, durant presque 4 mois à nettoyer notre linge à la main, chose que j'ai continué à faire lorsqu'on était sur le bateau, sauf pour les gros morceaux comme par exemple les gros draps de lit. Ça c'est un petit peu plus difficile à laver à la main. Mais sinon, je vous raconte tout ça dans ce vlog-là. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que vous êtes bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui de comment on fait son lavage quand on n'a pas de laveuse sécheuse. Tu sais, ça peut s'appliquer pour les personnes qui en ce moment veulent économiser des sous, ça peut s'appliquer aux gens qui voyagent souvent, ça peut s'appliquer aux personnes qui veulent économiser ou qui veulent, je sais pas, simplifier leur mode de vie pour devenir vraiment minimaliste à ce point-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'expérimenter ça. Moi, je suis une personne vraiment picky, j'ai pas beaucoup de linge. Le linge que j'ai dans ma vie, je l'aime profondément. Toutes les choses que je garde avec moi, c'est des choses que j'aime, puis que je veux faire attention, puis garder le plus possible. Fait que j'essaie déjà en partant de pas mettre mon linge dans la sécheuse. Mais là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est difficile de faire notre lavage, parce que la seule façon qu'on a de faire notre lavage, c'est de le laisser à une dame qui nous garantit pas qu'il va revenir, qui nous garantit pas dans quel état il va revenir. Fait qu'on s'est dit, on est capable de s'occuper de notre lavage nous-mêmes. Fait que je me suis dit que je vous ferais une vidéo pour vous résumer. C'est vraiment simple dans le fond de faire notre lavage. On pense qu'il faut juste le frotter un peu puis le rincer. Moi j'ai essayé ce format-là, puis pour vrai, il reste quand même des odeurs. Donc ce que j'ai trouvé, c'est d'amener avec moi dans mes voyages 1 ou 2 plats Tupperware ou des acheter directement en voyage. Puis ce que je fais, c'est qu'à la fin, je les ramène pas avec moi, je les donne à des gens qui en ont besoin. C'est toujours pratique d'avoir un contenant en plastique. C'est jamais perdu. Alors, je prends mon contenant en plastique, comme vous voyez dans les exemples, et je mets mes vêtements dedans et je ferme le couvert, puis je laisse ça tremper pendant environ 3 heures. Si vous n'avez pas de savon à linge, puis s'il vous plaît, essayez d'utiliser des produits qui sont biodégradables et bons pour la nature. Si tu n'as pas de savon à vaisselle, si tu n'as pas de savon à linge, le savon à vaisselle, c'est super bon. Fait que vous pouvez utiliser ça. Vous n'êtes pas obligé vraiment de mettre de l'assouplisseur. Nous, on a fait l'erreur, on a essayé d'acheter du savon ici à linge, puis les 2 fois, on s'est rendu compte qu'on avait acheté de l'assouplisseur. Bon, ce que ça fait, c'est que ton linge sent un peu meilleur, mais mettez-en pas trop parce que pour vrai, ça peut tacher le linge. Alors, puis souvent, c'est pas naturel. Alors, vous laissez ça tremper, puis ce qu'on s'est fait quand on veut faire des plus grosses brassées, on se fait un système, comme vous voyez à l'écran, de 2 chaudières. Donc, une qui trempe pendant 3 heures, puis après ça, une dans laquelle on rince, c'est de l'eau claire, dans laquelle on rince. Ensuite, on tord, puis on laisse sécher ça à l'extérieur, ou on se met une corde dans la maison, puis on laisse sécher ça. Pour vrai, je pense que c'est accessible. Si vous êtes, je sais pas, 2 à 4 personnes dans une famille, puis que vous êtes conscient, vous vous changez pas à tout moment, puis vous êtes capable de mettre votre linge plusieurs fois par jour, par semaine ou par mois avant de les laver, puis vous avez une bonne hygiène corporelle, je pense que c'est vraiment faisable de vivre sans laveuse sécheuse. J'aimerais ça que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va faire partie de ma routine d'essayer le moins possible d'utiliser des laveuses sécheuses. Je trouve que c'est vraiment une perte d'énergie inutile quand tu le fais à mesure. Fait que voilà, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent, intéressant, pratique. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si ça vous a aidé. À bientôt!